Comprends que ça me fasse quelque chose, mais je sais pas, si on sont pas débiles, ça j'aurais aimé le vivre avec toi. On avait tout pour le vivre et on l'a pas vécu. Petite situation embarrassante, voilà, je sais pas si je vais rire ou pleurer, mais en tout cas, j'ai hâte de faire ce repas pour mettre les choses à plat avec Julia. C'est parti. Avec Julia, on s'est rencontrés avant l'été 2018, chez une amie qu'on a en commun lors d'une soirée. Lorsque j'ai rencontré Bastien, moi j'avais déjà fait certaines aventures avant. Je sais que lui, du coup, il m'avait déjà vu dedans. Quand elle est rentrée dans l'appartement, c'est sûr que mes yeux ne sont posés que sur elle. Ah, c'est une très très jolie fille, pétillante, et voilà, j'adore ça. Je l'ai vu et j'ai dit, ah c'est quelqu'un, ah c'est quelque chose quand même. Il est là quoi. Pour le coup, je pense que je peux parler d'un coup de foudre avec Julia dès la minute où elle est rentrée en fait chez notre pote. Voilà. Bastien et moi avons fait une aventure ensemble, en couple, ça a été l'enfer sur terre, ça a été un calvaire incroyable. Et paradoxalement, lorsque l'aventure s'est terminée et qu'on est rentrés tous les deux à Marseille, j'ai l'impression qu'une fois que cette bulle d'aventure a explosé, on s'est pris que du négatif dans la figure. Alors Julia et moi, on se chamaille beaucoup, mais ça a toujours été 5 minutes. Là, ça a été du matin au soir, des disputes. C'était terminé, voilà. Pour moi, on avait bouclé la boucle, on était allé au bout, on avait tout donné. Au bout d'un moment, ça marche pas, ça sert à rien. Je voulais pas qu'on se détruise. Avant notre séparation, donc quand on était encore ensemble avec Julia, j'avais prévu un voyage à Marrakech. Je lui avais pas dit. Et donc quand on s'est séparés, je me suis retrouvé avec ces billets-là. Est-ce que tu veux qu'on parte à Marrakech ensemble? Et là, coup de massue. À 3h du matin, je l'appelle, je dis allez, viens chez moi. Demain, on fait nos valises et on se taille. On était que tous les deux, on a des activités la journée, le soir, des restaurants, des bars, on rentrait à l'hôtel. On a passé vraiment 5 jours de folie. Quand on est rentré, en fait, il a accepté ma décision. Voilà, il a compris que moi, je pouvais plus me remettre en ménage comme nous l'étions. Il a rien dit. Voilà, il a laissé couler. Je sais qu'il a souffert. J'étais vraiment fou amoureux d'elle. Pour réagir comme ça, et même si j'en étais pas convaincu, quand j'ai vu ma dégringolade physique et mentale, limite, après notre séparation, oui, je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir plein de choses. J'ai besoin de savoir pourquoi, en plein milieu de l'histoire, il a quitté le navire, pourquoi il avait plus l'air motivé, pourquoi il avait perdu sa flamme. On s'est séparés, on s'est vus, on s'est plus revus, on s'est disputés, on s'entend bien, on sait plus, on sait pas. Et aujourd'hui, on n'a pas les raisons de pourquoi on n'est plus ensemble en fait. Est-ce que ça va être mon procès? Est-ce que ça va être doux? Est-ce que ça va être mignon? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais crier? Surtout que moi je pleure tout le temps. Donc là, c'est dîner vers l'inconnu. Salut, je te check. Ça va? Et toi? Oui. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans une ambiance solennelle, officielle et... C'est bizarre. Tu vas me faire mon procès ou... Ton procès? Ouais. Ça dépend. Bref, comment ça va? Ça va, tranquille. Et toi? Tu es prêt à m'ouvrir ton cœur? Je vais ouvrir ma bouche déjà. C'est pas mal. J'ai du mal à parler. Je sais. C'est qu'à la fin. Ah, ça je sais. Donc c'est mon procès alors. Ouais. Non, tu mens, c'est très bien, c'est jamais ton procès. C'est angoissant. C'est angoissant. Alors, tu te rappelles dans nos premiers moments? Eh ben ouais. La première fois que je t'ai vu chez Chloé, la première fois que on s'est embrassé. Tu me kiffais au début, hein? Bah ouais. J'étais fan un peu. Non, Je t'ai fait un showcase. Ah, ça y est, tu Je t'ai fait un Ça y est, showcase. ça y est, tu dérapes, Hein? tu vois. J'allais te dire des vérités, tu dérapes. Ça va, vas-y, pardon. Je te rappelle nos débuts, toi? Oui. T'as pensé quoi de moi? Je me suis dit, il a un beau sourire, il a l'air gentil. Ouais. Et de suite, je suis venue, je t'ai parlé. Ouais, c'était bien. Oui, c'était bien. Et après, tu es parti en cacahuète. Non, n'invente pas. Si. N'invente pas. Si, après, tu es parti en cacahuète N'invente complet. pas. En fait, toi, la relation, genre, ça a fait 6 mois chez ta mère, la bombe atomique. On habite ensemble. Au bout de 6 mois, pourquoi on se sépare? Tu t'en sais pourquoi on se sépare au début? Parce que j'ai pas mis le meuble des toilettes? Ouais. Mais tu te rends compte ce que tu es en train de Mais faire oui, là? c'est hyper significatif. Attends. Mais Attends, Bastien, attends, non. C'est-à-dire qu'elle ose me regarder là, comme ça, et me dire oui, on s'est séparés la première fois parce que tu n'as pas mis le meuble des toilettes. Moi, je voulais juste un meuble dans les toilettes pour poser Il était par terre. Mais il était en quelle année tu achètes un meuble mural pour le poser au Maintenant, je sol? vais t'expliquer quelque Ça chose. voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'avais pas envie. Mais- Et c'est hyper significatif. Après, tu vois, je C'est me pas suis une question posée d'envie. et chaque fois que j'allais faire pipi, je regardais ce meuble et je disais pourquoi tu es pas au mur? Faut que je le quitte. Parce que Faut que Bastien, je le quitte. il a pas envie de s'investir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais est-ce que toi-même tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Genre on se sépare pour un meuble de toilette. Je n'avais plus envie de rien foutre dans cet appartement. Mais pas au bout. Je te laisse finir. À partir du moment où en face de moi, j'avais quelqu'un qui me disait de toute façon on va bientôt partir, de toute façon j'aime pas être ici. Et nanani. Tiens-moi un couvert. Merci.
Et donc, du coup, pourquoi tout a basculé entre nous? Déjà, quand on a fait l'aventure ensemble, ça s'est hyper mal passé. Ouais. Quand on est revenu, on avait un mauvais mood, un très mauvais Je suis mood. d'accord. D'accord, ça on le sait. J'ai l'impression que quand on est rentré de tournage, après toute la colère et la haine que tu n'as pas pu déverser là-bas et tout, elle s'est retrouvée avec nous dans l'appartement. Moi, pareil. Quand on s'est rencontrés, et tu le sais, tout de suite, ça l'a fait, ça a été nanana. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, ouais, c'est elle, c'est Julien. Et au fur et à mesure de la relation, en fait, et les grosses disputes à répétition, l'appartement, sinon j'ai pas envie de m'investir dedans, et je l'aime pas, et on va partir, et on n'est pas d'accord sur le lieu, sur si, petit à petit, je me suis dit, en fait, peut-être que c'est pas elle. Mais je t'aimais, hein. Mais Heureusement que je t'aimais. pourquoi tu t'es pas manifesté alors? Je lui disais, mais en fait, Bastien, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi tu me parles pas? Limite, j'avais envie qu'il me secoue, qu'il me fasse mon procès. On aurait crevé l'abcès, alors que là, on errait, là, comme ça, dans un appartement dans lequel on n'était pas bien. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais toi, au final, tu te laissais vivre. C'est-à-dire que si je prenais pas la décision, pendant combien de temps tu allais me passer devant? Pendant combien de temps tu allais m'ignorer? Mais je crois que j'ai pas souffert, moi, en vrai. Mais j'étais tout le temps là. J'essaie de lui expliquer, moi aussi, que j'ai souffert, en fait. Et ouais, elle m'écoute un petit peu, mais Julia, quand elle a une idée dans la tête, en fait, j'ai l'impression qu'elle m'écoute pas. Elle pense qu'à ce qu'elle dit, et tant qu'elle a pas fini de débiter sa phrase, en fait, elle m'écoute pas. Moi, quand ça va pas, je parle. Donc, je dis. Et donc, du coup, c'est Julia qui gueule, Julia la méchante, Julia qui se plaint. Sauf qu'à contrario, tu étais absente, tu étais inexistant. T'imagines? Comme c'est frustrant. Je sais que Bastien vivait la même chose. Je pense que il a pas réussi à prendre la décision. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai dit en fait stop. Genre, c'est assez. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Pourquoi tu es venue à Marrakech après la séparation? T'avais mis une croix sur nous. Au début, j'avais dit non parce que je me disais, c'est bizarre, on s'est séparés, ça fait 1 mois qu'on a coupé les ponts, on essaie d'aller de l'avant. Donc, on part à Marrakech et avant ça, je te dis bien, je te garantis pas qu'on se remette ensemble. On part, les choses se passent très bien. Mais c'est ça le problème. Tu me garantis pas qu'après Marrakech, toi et moi, on sera biboche, nanana, c'est un fait. Mais par contre, avec comment s'est passé le séjour, tu peux pas. Elle estime que c'était légitime de partir parce qu'elle m'avait prévenu qu'il y aurait potentiellement rien derrière. Sauf que tu peux pas dire ça à un mec qui est fou amoureux de toi et qui veut partir pour te reconquérir. Et ça, elle veut pas l'entendre. Donc moi, je fais quoi? En fait, tous les 6 mois, je me sépare du mec que j'aime. Tous les 6 mois, je prends un gros coup parce que ça me met un coup aussi. Et puis après, ça revient. Et puis ça repart. Et puis ça revient. Et non, on fait quoi? J'ai été honnête. Il était prévenu. On part ensemble, ok. Mais c'était pas dit qu'on retourne ensemble après à l'arrivée. J'arrive juste pas alors à concevoir qu'après un séjour comme ça, tu puisses rentrer chez toi. Mais parce que la première fois, on l'a déjà vécu, ça. On a déjà vécu, on se sépare pour une raison. On se remet ensemble, ça va mieux, c'est tout beau, tout rose, reconquête, et vas-y que j'envoie tout plein d'ambition. Parce que je vais te répéter la même chose, je vais te répéter, alors fallait pas partir. Ça m'énerve qu'elle soit autant têtue en fait et qu'elle veuille pas comprendre ce que je lui dis. Et qu'elle continue sur la lancée de Ju, genre je te dis ce que je pense et j'écoute comme ça, et vas-y, et je m'en fous du reste. Est-ce que tu penses qu'on se retrouvera un jour? Je serais tenté de te dire non maintenant tout de suite, au vu de ce qu'on se dit, au vu de ce qu'on se reproche et tout ça. Après Julia, tu sais très bien, dans tous les cas, Ju, ça restera Ju. Et toi, tu penses quoi? Avec les caractères qu'on a actuellement, c'est pas possible. Quand je te vois kiffer, je suis très heureuse pour toi, et ça, du fond du cœur, c'est vrai. Mais j'ai quand même une petite rancœur qui me dit, c'est dommage, parce que peut-être que tu aurais bien aimé le vivre avec. Le Bastien heureux et épanoui d'aujourd'hui, j'aurais aimé l'avoir, j'aurais aimé qu'il soit heureux avec moi aussi. Je me dis, c'est bête, parce que moi, j'aurais aimé le vivre, en fait. Mais je l'ai pas eu. Donc, comprends que ça me fasse quelque chose. Je sais pas, sois pas débile, je m'arronde pas de ton bonheur, je m'arronde que ça, j'aurais aimé le vivre avec toi. On avait tout pour le vivre, et on l'a pas vécu. Tout ça pour qu'à 23 ans, je me retrouve assise sur une chaise en me disant, c'est quoi mon problème? Non, parce que tu as pas compris apparemment. Elle peut pas pleurer comme ça et me dire qu'il y a rien, enfin, je sais pas, c'est bizarre, Ouais, j'ai l'impression que c'est encore ambigu alors que je suis sûr que non au final, mais je sais pas. T'es pas comme les autres ex que j'ai eu, enfin, la preuve. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, tu sais très bien, je te l'avais dit, quand j'arrête une relation, moi je coupe les ponts parce que je sais pas faire autrement. Alors c'est différent, c'est plus l'amour d'un mec pour sa chérie, mais j'ai quand même de l'affection. De l'affection, voilà, complètement. Et toi? Oui, non, mais moi aussi, oui. J'aurais dû être moins fière, j'aurais dû être moins débile, j'aurais dû être moins fermée, moins bornée. Ça aurait peut-être arrangé pas mal de choses. C'est juste dommage en fait. Je pense que c'est le mot. C'est qui résume, c'est juste dommage. Et même si demain j'ai quelqu'un et que même si peu importe, genre tu sais très bien que tant que tu m'appelles, je serai toujours là, genre vraiment. C'est compliqué de tourner la page après un dîner comme ça en vrai. Non, Ju, elle est toujours pas loin par là. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais elle est toujours pas loin. Tu fais un sourire avant de partir? T'es un gâté. Yeah. Quand je le serre fort dans mes bras, c'est vrai que c'est
c'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est plus mon pote. Là, je retrouve mon ex. Et ça chamboule un petit peu.